Très heureux de vous retrouver à travers cette grande édition du journal. Madame, Messieurs, si vous nous rejoignez, bienvenue à tous. Le gouverneur du Congo central, Grâce-Kwanga Maswangi Bilolo, a présidé le samedi 22 mars dernier une réunion élargie avec le comité provincial de sécurité. Cette rencontre visait l'évaluation de la situation sécuritaire de la province du Congo central, notamment dans les territoires de Songololo, pour des mesures adaptées aux défis actuels. Le détail dans cet élément. Un seul point était à l'ordre du jour, c'était anticiper certaines mesures à prendre en ce qui concerne une prétendue marche de protestation qui était prévue à Kimpese dans le territoire de Songololo en ce qui concerne la mise en place par la Société nationale d'électricité, la SNEL, de compteurs prépayés. Et vous avez tout suivi tous ces derniers temps par les réseaux sociaux. La population de Kimpese précisément, est en train de monter au créneau dans le sens de vouloir refuser la présence de ces compteurs. Et le gouverneur a voulu entendre tout le monde, c'est comme ça qu'il a invité pratiquement 15 personnes de Songololo composées de la société civile, de la notabilité, de l'AT bien entendu, mais aussi de leaders d'opinion pour éclairer la lanterne de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, afin de trouver une solution par rapport à cette question. Après le tour de la question, les intervenants ont été religieusement entendus. Le directeur provincial de la SNEL, qui était aussi invité à la réunion, il a donné sa version des faits. Et puisqu'il s'agit d'une question de la population, le gouverneur, qui est le père de la province, a jugé bon de prendre cette question à bras-le-corps et il a demandé la mise en place d'une commission pour étudier profondément. Cette commission devra se réunir le 2 avril. Mais en attendant, le comité provincial de sécurité a décidé de la suspension jusqu'à nouvel ordre par la SNEL de pouvoir poser ses compteurs jusqu'à ce que la commission va fouiner et approfondir la question et donner les nouvelles orientations. Restons toujours au gouvernorat du Congo central sous le président du chef de l'exécutif provincial, Grâce-Kwanga Maswangi Bilolo. Une réunion du conseil de ministres provinciaux s'est tenue le vendredi dernier avec tous les membres du gouvernement provincial présents dans la ville portuaire de Matadi. Au nombre de points inscrits à l'ordre du jour, création de la cellule chargée du climat des affaires et des investissements au Congo central, dont voici l'extrait du compte rendu avec Jacques-Cornelis Mbilou, ministre provincial du tourisme. 5 points ont figuré à l'ordre du jour adopté, à savoir communication de son Excellence Monsieur le Gouverneur de province. 2. Adoption du procès verbal de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 7 février 2025. 3. Examen des textes. Projet d'arrêté provincial portant création, organisation et fonctionnement de la cellule provinciale chargée de l'amélioration du climat des affaires et des investissements dans la province du Congo central. Projet d'arrêté ministériel provincial abrogeant l'arrêté ministériel provincial numéro 001-cab.min.prov/bud.in/kc 2023 du 2 janvier 2023 portant affectation des agents de la division provinciale du budget près les ministères provinciaux en qualité de vérificateurs budgétaires. 4. Dossier des ministres provinciaux. 1. Ministre provincial du plan, budget, fonction publique, des postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et numérique. Rapport de la mission effectuée dans les territoires de Kimvula. 2. Ministre provincial de l'éducation, énergie, ressources hydrauliques, relations avec l'Assemblée provinciale, jeunesse, sport et loisirs. Rapport synthèse de la mission effectuée dans tous les centres de réinsertion socio-professionnelle et agricole du Congo central. 3. Ministre provincial de la Santé, Environnement, Conservation de la Nature, Affaires sociales et Prévoyance sociale, Travail et création des opportunités d'emploi des jeunes. Rapport de la commission humanitaire sur le soutien du gouvernement provincial à l'effort de guerre institué lors de la 9e réunion du Conseil des ministres. 5. Divers. Le ministre provincial ayant la justice dans ses attributions étant empêché, la présentation du rapport de la mission de service effectuée en Turquie du 15 au 22
février 2025 a été renvoyé à la prochaine réunion du Conseil des ministres. 1. Communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. De prime abord, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a eu à saluer les membres du Conseil et leur a souhaité la bienvenue. En rapport avec la mort de l'honorable Didier Congo, le député provincial élu de Djela, devenu un sujet de plusieurs déclarations dans les médias et les réseaux sociaux, l'unité du peuple Congo, IPECO en sigle, une structure représentant les 10 territoires qui comptent le Congo central, invite le peuple Congo au calme et à l'unité en vue de préserver la cohésion provinciale, mais aussi à garder une pensée piège en mémoire de ses fils Congo, Didier Congo, Sompa Boulezi, président de l'IPECO, au micro de la RTNC Congo Central. Déclaration de paix de la mutuelle dénommée Unité du peuple Congo, IPECO en cycle, à l'attention de la population du Congo central. Nous, notabilité du Congo central, réunis au sein de l'Unité du peuple Congo, IPECO en sigle, constitué des présidents des 10 territoires et de 2 villes que compte notre province, avons suivi avec amertume et regret le décès inopiné de l'honorable Didier Congo Bamvangila, doublement élu du territoire de Djela, que la nature a brutalement arraché à l'affection de toute la population du Congo central. À cet effet, nous présentons nos condoléances les plus attristées à l'organe délibérant, l'Assemblée provinciale du Congo central, au gouvernement provincial ainsi qu'à la famille biologique de l'illustre disparu. Il est certes vrai que la mort est une fatalité, mais elle n'est pas une fin en soi, pour autant que celui qui croit en Christ, soit qu'il soit ressuscité pour la gloire du monde, peut en être convaincu. Puisque Jésus-Christ lui-même est passé par le sacrifice suprême, donc c'est un chemin obligé pour chacun de nous. Le digne fils Congo, l'honorable Didier Congo Bamvangila, n'a pas passé sa vie en silence sur la terre des hommes. Son amour pour la population du Congo central, ses œuvres ainsi que son attachement à la culture Congo fait de lui une figure emblématique au sein de notre Assemblée provinciale. Il mérite donc respect et considération au-delà de tout ce que le monde peut dire. Et face à cette mort, tous nous nous inclinons. Mort le 14 mars courant, pendant que les blessures sont encore et complètement ouvertes, et pendant que nous sommes en train de pleurer ce digne fils, l'honorable député de notre province, voici que le débat autour de sa mort agite déjà l'environnement social de notre province. Nous suivons des déclarations par voie de presse et par réseaux sociaux des gens qui confirment connaître l'origine de la mort de l'honorable Didier Congo. Toutefois, nous ne savons pas encore exactement de quoi il s'agit. Pour ce faire, l'unité du peuple Congo, IPECO, en sigle, confirme qu'effectivement, cette situation est suivie de près et que personne ne peut aujourd'hui dire exactement et avant l'autopsie la cause de la mort de l'honorable Didier Congo et qui en est l'auteur. C'est pourquoi nous appelons au calme la population de Djela et de Mbanza-Ngungu. Le Congo central demeurera en dépit des circonstances une et indivisible, telles que nous légués par le père fondateur de Makuku Matatu Malamba Congo, à savoir Fumuki Mbangu, Mbuta Nkasa, Mbuta Nzeza Landu, Mbuta Daniel Kanza, Nemwanda Nsemi, Ndona Kimpavita et d'autres qui ont donné leur vie comme l'honorable Didier Nkongo pour la fondation du peuple Congo. Débarrassons-nous de la haine, de tout esprit de tribalisme et même de division pour que le Congo central, berceau de la civilisation, ne devienne une proie pour ses détracteurs. Mwana Congo, Weti Congo Dila, Mika Miamboa, Lekila Kumosi, Sikamana Kumosi. Il est certes vrai aussi que la perte d'un être cher dans des circonstances aussi louches ne peut laisser indifférent la population. C'est pourquoi nous lançons un appel à la retenue, au respect de la mémoire des listes disparues, en éloignant de nous tout commentaire pouvant mettre en branle la cohésion provinciale acquise et nous léguée par nos aïeux. Le Seigneur, maître des temps et des circonstances, a donné
et c'est lui qui a repris. Rendons donc grâce à Dieu pour nous avoir donné ces frères de la trempe de Didier Congo Banvangila. Paix à son âme. Pour l'unité du peuple Congo, Tsompa Boulezi, président. Et pour rappel, la Société congolaise des droits d'auteur, SOCODA en sigle, a procédé au paiement des salaires des artistes du Congo central. Suivez. Nous avons suivi l'année passée que la SOCODA avait procédé au paiement des artistes, de nos artistes, et au mois de décembre, en principe, on devait réaliser aussi notre promesse, procéder à la deuxième répartition des droits d'auteur. Malheureusement, au mois de décembre, on n'a pas tenu cette promesse, mais elle se réalise bien aujourd'hui, cette année, au mois de février. Vous avez suivi à Kinshasa, on a remis aux auteurs ou aux artistes leurs droits d'auteur. Les droits d'auteur, c'est reconnu pour les artistes un salaire pour ces artistes qui ont dû réaliser ces œuvres de l'esprit. C'est-à-dire, ils ont créé les œuvres de l'esprit et ces œuvres ont été consommées dans la population. Et enfin, on doit leur remettre leur salaire, ce qu'ils ont dû récolter. Et nous remercions, grâce à nos autorités, le PCA Jossar Nyokalongo et le DG Joe Mondonga Moyama, qui ont permis à ce que cela se réalise en bonne et due forme. Nous reconnaissons que la répartition de nos droits ou des droits d'auteur et des droits voisins se réalise souvent à Kinshasa, au siège de la société, et cette fois-ci, sur notre demande et sur notre souhait, la direction, nos autorités ont accepté quand même qu'on puisse, nos artistes et nos auteurs ne puissent pas effectuer les déplacements pour Kinshasa, mais qu'ils viennent au niveau de notre chef-lieu de la province du Congo central recevoir leurs droits d'auteur. Je crois que nous félicitons vraiment encore nos autorités qui nous dirigent, le PCA Nyokalongo et le DG Joe Mondonga. Le 22 mars de chaque année, le monde entier commémore la journée mondiale de l'eau. Pour cette année 2025, elle est placée sous le thème « La préservation des glaciers ». Images et commentaires. Parce que l'eau est un droit et non un privilège, chaque année depuis 1998, la journée mondiale de l'eau est célébrée le 22 mars de chaque année. Pour cette année 2025, elle est célébrée autour du thème « La préservation des glaciers ». L'objectif de cette journée, à l'origine, instituée par les Nations Unies, est de mettre l'accent sur les ressources en eau douce et de sensibiliser à la situation de 2,2 milliards de personnes vivant sans accès à de l'eau salubre. L'eau est au cœur des grands défis du XXIe siècle. Changement climatique, sécurité alimentaire et stabilité internationale. L'accès à l'eau potable est un droit inscrit dans les objectifs de développement durable à atteindre d'ici 2030. La Journée mondiale de l'eau attire l'attention sur l'importance de l'eau douce et de plaider en faveur d'une gestion durable des ressources en eau douce. Il s'agit de prendre des mesures pour lutter contre la crise mondiale de l'eau en appui à l'objectif de développement durable. Les glaciers servent de réservoirs naturels d'eau douce, libérant de l'eau qui contribue à l'approvisionnement en eau potable, à l'agriculture, l'industrie et aux écosystèmes sains. Ils offrent des avantages du climat et la protection contre les risques naturels. Il est plus que jamais temps d'agir pour préserver les glaciers et protéger nos aquifères. Madame, Messieurs, bouclons cette édition du journal par cette page rétrospective qui retrace pour vous quelques faits de la semaine qui vient de s'achever dans ses commentaires de Espérance Kamoucha.
En mission de travail dans la province du Congo central, le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, a pris part à l'audience foraine organisée par le tribunal militaire de la garnison de Matadi-Séjean en matière de flagrance à juger plus de 64 présumés criminels bandits urbains appelés Kuluna. S'ensuit la visite de la prison centrale de Kamolaï. Séance tenante, le patron de la justice a procédé à la libération des 89 prisonniers bénéficiaires de la grâce présidentielle de l'ordonnance signée le 24 décembre 2024 par le chef de l'État. Constant Mutamba a mis en garde les récidivistes et a promis de construire une nouvelle maison carcérale. Un chauffeur voleur d'une voiture de marque Toyota Ratis venu de Kinshasa a été appréhendé par les éléments de la police criminelle à Matadi pendant qu'il était en train de chercher un acheteur. La voiture a été restituée à son propriétaire avec tous les documents et les plaques d'immatriculation. Le pasteur Monga Sami a remercié la police pour ses gestes. Un véhicule remorque avait pris feu vers A15 à Matadi. Le feu qui avait totalement consumé les tracteurs de ces véhicules a embrasé les bâtiments commerciaux situés devant l'église de l'Assemblée des Saints de Matadi. L'équipe anti-incendie des MGT était à l'œuvre pour éteindre le feu et limiter les dégâts. Les travaux de réhabilitation du trou qui se trouve sur la route qui mène vers l'auditorat militaire en passant par le rond-point Buma évoluent normalement. Ces travaux sont exécutés pour une durée de 3 mois par l'Agence des travaux publics en sigle ATP Congo central financé par le gouvernement provincial. Ces trous a une profondeur de 12 mètres. À Boma, le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, a supervisé la libération de plus de 70 prisonniers à la prison centrale de Boma ayant bénéficié de la grâce présidentielle. Toujours à Boma, une audience foraine a été organisée à l'esplanade de la commune de Kalamou. Tard dans la soirée, la sentence a été prononcée. 12 détenus ont été condamnés à 20 ans de servitude pénale, 9 acquittés et les 10 autres avec la présence des mineurs ont été mis à la disposition de leur juge naturel. Fin de cette édition du journal de la rédaction. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité et merci à l'équipe technique pour la réalisation de ces journaux. Excellent sur le programme sur nos antennes. Au revoir.